Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ma preview du tournoi Destination 2021. Et oui, on va quand même avoir un tournoi cette année, on a eu peur mais bon, il va y avoir un protocole extrêmement strict certes, mais bon, on va quand même avoir notre tournoi en 2021 et ça franchement c'est déjà très bien. Et donc dans cette vidéo je vais vous donner mon classement équipe par équipe et puis comme ça me donnera l'occasion de donner un petit peu mon avis sur chaque équipe. Et on démarre tout de suite par le sixième évidemment de ce tournoi 2021 selon moi, c'est évidemment l'Italie. Qui pour moi, bon, je vais pas parler très longtemps de l'Italie, j'avais vu de très belles choses néanmoins pendant la tournée d'automne, j'ai vu quelques jeunes, notamment le demi de mêlée, Polledri qui était vraiment pas mal du tout, et Minozzi qui me plaît vraiment beaucoup, mais hélas, les deux Polledri et Minozzi ne seront pas là, et donc je suis vraiment déçu, et vraiment c'était vraiment les deux pépites, on va dire, du rugby italien, ceux qui sortaient un petit peu du lot, même si on voit qu'avec Franco Smith, il y a une belle petite génération qui arrive à se créer quand même en Italie, mais bon là t'as vraiment deux de tes pièces maîtresses qui vont pas être là, et quand on connaît déjà toutes les difficultés qu'a l'Italie avec tous ces joueurs, on se dit que là forcément handicapé de ses deux meilleurs joueurs, ça va être très compliqué pour la Squadra Azzurra. En cinquième place, je vais mettre tout simplement le Pays de Galles qui a vraiment fait une année 2020 catastrophique, c'est peut-être un peu fort, mais vraiment une très mauvaise année 2020. On sent vraiment avec cette équipe du Pays de Galles qu'on arrive à la fin d'un cycle, tout simplement. Alwyn Jones, il est encore là, il va avoir 36 ans, je crois, ou il les a déjà. Et vraiment, on sent qu'il y a des joueurs qui sont fatigués, comme j'avais dit il y a un an, Bigard, North, tout ça. On sent qu'ils ont vraiment passé leur prime et que cette équipe va avoir du mal à se renouveler. Néanmoins, il y aura quand même toujours quelques joueurs à suivre dans cette équipe. J'en avais déjà parlé aussi l'an dernier, mais Louis Rees-Zammit, j'espère absolument le voir, je veux le voir pendant ce tournoi 2021, et j'espère que il sera vraiment le rayon de soleil dans cette équipe du Pays de Galles. Certes, ils vont peut-être pouvoir nous surprendre, le Pays de Galles, et aller chercher une ou deux grosses victoires, mais moi, je les vois pas vraiment progresser par rapport à ce qu'on a vu en 2020, et franchement, c'était pas vraiment terrible. Donc moi, c'est pour ça que je les mets 5e de ce tournoi 2021. Pour la 4e place, je vais faire le choix de l'Écosse. L'Écosse qui a montré de belles choses quand même en 2020. Une équipe très joueuse avec un pack extrêmement solide. Un Johnny Gray toujours aussi impressionnant. Amish Watson, tous ces joueurs-là, c'est vraiment des cadres dans cette équipe. En plus, on a le retour de Finn Russell qui va énormément compter. La dispute avec Townsend est finie. Donc je vois vraiment l'équipe d'Écosse, comme d'habitude, jouer les troubles faites dans ce tournoi. Et donc accrocher une 4e place. On en arrive donc au podium et aux 3 grands favoris selon moi de ce tournoi. Et en 3e, je vais mettre l'Irlande. L'Irlande, je les mets un peu au-dessus du Pays de Galles et de l'Écosse tout simplement parce qu'ils ont un calendrier assez favorable, on va dire, puisqu'ils vont recevoir l'Angleterre et la France, les deux plus grosses nations. Et donc je les vois bien peut-être aller arracher un des deux matchs. Et l'Irlande aussi, je pense que c'est l'équipe qui, certes, et aussi sur la pente descendante ces dernières années, mais qui conserve en même quelques certitudes, qui a quand même des joueurs extraordinaires, que je trouve moi sous-utilisés par cette tactique absolument horrible du 15 de la Rose, du 15 du trèfle, pardon. Ils ont encore des joueurs très très forts qui dominent encore dans leur catégorie, je pense à Tag Furlong, Canili, Ian Anderson ou encore CJ Stender qui sont vraiment encore au top, et vraiment l'équipe d'Irlande, même s'ils pratiquent encore une fois un jeu absolument dégueulasse à regarder et qui marche de moins en moins ces dernières années, je les vois quand même au-dessus des équipes citées en dessous. Et donc c'est pour ça que je les mets 3e de ce tournoi. On passe maintenant à la 2e place et le vice-champion du tournoi Destination 2021 sera pour moi l'équipe de France. L'équipe de France qui nous a fait une année 2020 sensationnelle. On s'est vraiment régalé devant le 15 de France en 2020. En plus, ils ont été, avec l'équipe des remplaçants, quasiment arraché la victoire face à des Anglais avec leur groupe des vice-champions du monde. Donc vraiment que du positif pour l'équipe de France en 2020. Néanmoins, attention, 2021 sera beaucoup plus compliqué. Première raison, le calendrier. On va se déplacer 3 fois, notamment en Irlande et en Angleterre. Et on sait que c'est peut-être les pires déplacements à jouer pour le 15 de France. Les années impaires sont rarement des années où le 15 de France a réussi à gagner, parce que justement, il y a ces deux déplacements quasi impossibles à gagner les deux à chaque fois. Et en plus, là, ces dernières semaines, elles sont vraiment pas à notre avantage, puisqu'on a eu de nombreux forfaits. On a d'abord eu Ntamak qui va être absent pendant une bonne partie du tournoi. Romain Ntamak blessé à la
mâchoire. Et même si on va dire qu'il y a Jalibert et Carbonel derrière qui peuvent largement faire le taf, je pense que Jalibert sera le remplaçant de toute façon de Ntamak au poste de titulaire. Mais quand même, tu avais créé quelque chose. Ntamak, je trouve que c'est quelqu'un qui arrive très bien à gérer la pression, tout ça. On le voit rarement faire des boulettes et rarement paniquer dans un match. Et vraiment, Ntamak, il sait être très, très pragmatique, comme sur son interception face au Pays de Galles. Il sait marquer les points qu'il faut. Et en défense, il s'échappe jamais pour un 10. Donc vraiment... Ntamak, je pense qu'on a tendance peut-être à un petit peu sous-estimer son absence, même si Mathieu Jalibert, normalement, devrait assurer quand même son remplacement. On espère bien sûr voir le Mathieu Jalibert du match face à l'Angleterre et pas celui du match face à l'Écosse, parce que face à l'Écosse, il a vraiment pas été bon du tout. Donc voilà, et puis au pire, c'est pas grave, on aura quand même Carbonel qui lui aussi est très bon en réserve. Là aussi, on va avoir une très grosse absence, c'est bien évidemment Virimi Vakatawa. Virimi Vakatawa qui est vraiment peut-être l'un des 2-3 meilleurs joueurs du 15 de France en 2020, qui est un facteur X dans cette équipe, qui est capable de déclencher une situation, un mouvement à tout moment, qui est capable de faire des différences, qui est très solide en défense, et vraiment je pense que son absence va beaucoup manquer, et en plus lui c'est vraiment tout le tournoi. Après je sais que derrière on a Arthur Vincent qui a déjà joué pas mal avec le 15 de France en 2020 et qui connaît évidemment le groupe, mais on va dire que quand même offensivement tu perds un peu au change, même si je pense que défensivement il fera largement l'affaire Arthur Vincent. Bon, ça fait quand même quelques interrogations, on sait pas non plus si Boutier sera titulaire, puisque vraiment avec Montpellier le début de saison est extrêmement compliqué pour Anthony Boutier. Son équipe ne gagne pas un match, c'est vraiment la catastrophe, et vu les belles performances de Dulin en équipe de France à l'automne, il y a moyen qu'il se fasse chipper sa place de titulaire, même si je pense que Galtier jouera sur la continuité au moins pour le début du tournoi. Après, là où je vois la France encore très forte cette année, c'est bien sûr qu'on a un réservoir absolument magnifique. Je pense qu'on l'a vu face au match, lors du match face aux Anglais. Vraiment, on a deux équipes types qui sont largement de niveau international. Et dans une année où, avec le Covid, il n'y aura pas de supporters dans le stade, on peut se dire aussi que l'avantage de jouer à domicile sera un petit peu réduit, comme on le peut voir cette année en top 14. Et donc, je pense que la France sera quand même un candidat extrêmement sérieux à la victoire finale. S'ils arrivent à afficher le même niveau qu'en 2020, je vois pas ce qui pourrait les empêcher d'aller gagner le tournoi, même si vraiment les deux déplacements en Irlande et en Angleterre seront extrêmement compliqués. C'est pourquoi je les mets deuxième de ce tournoi. Et pour la première place, vous l'avez donc deviné, je mets l'Angleterre, le 15 de la Rose. Certes, je les mets premiers dans ce tournoi 2021, mais attention, je le dis, c'est peut-être la dernière année que je vais les mettre premiers. Parce que vraiment, l'année 2020 du 15 de la Rose m'a pas du tout plu. Je trouvais qu'ils ont eu du mal à se remettre forcément d'une finale de Coupe du Monde perdue, c'est normal. Le match face aux Français en ouverture a été un peu raté, surtout la première mi-temps du côté anglais. Même sur le reste de la compétition, je les ai pas trouvés écrasants non plus comme ils avaient pu l'être les années précédentes. Et en plus, le style Eddie Jones commence un peu à faire douter en Angleterre. On a entendu pas mal de journalistes critiquer le jeu proposé par les Anglais, fait énormément de coups de pied, parfois à outrance je trouve, et on a vu aussi plusieurs fois un Eddie Jones assez énervé envers les journalistes, et donc ça, c'est pas forcément bon signe pour une équipe qui est censée être la meilleure en Europe actuellement. Je sais pas, peut-être qu'on arrive à la fin d'un cycle, peut-être que c'est juste une mauvaise passe et que la finale de Coupe du Monde 2019 est dure à digérer. Mais bon, sur ce que m'a montré l'équipe d'Angleterre en 2020, je les mets encore premiers en 2021, mais il se peut, comme je l'ai dit, que ce soit la dernière année que je les mets à cette place. Sinon aussi, pour finir sur l'Angleterre, j'en ai un peu marre aussi du double 10, la Ford Farrell. Je trouve vraiment que sur certains matchs, ça n'apporte absolument rien. Et encore plus quand tu mets Henry Slade en deuxième centre. Là, tu joues carrément avec 3-10. C'est limite caricatural. Quand tu sais qu'en plus, tu as un arrière comme Elliot Daly qui est très fort au pied aussi. Vraiment, là, ça fait un peu trop, je trouve. Et ça rend surtout l'Angleterre trop prévisible pour les équipes adverses qui commencent à s'habituer à ce style de jeu et qui se font de moins en moins surprendre. Et surtout, par exemple, le match contre la France, tout simplement, je trouvais que Ford et Farrell, il y en avait encore une fois un des deux qui était en trop. Fallait mettre un autre centre qui pouvait essayer d'apporter de la créativité et du jeu.
et d'essayer de porter un petit peu le ballon, mais là, juste jouer au pied, jouer au pied, jouer au pied, c'était vraiment presque ridicule à certains moments, et je pense que Eddie Jones l'a vu et qu'il va peut-être arrêter avec cette tactique. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, je serai évidemment là pour débriefer tous les matchs du 15 de France pendant ce tournoi à destination. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker comme d'habitude, c'était Revan, salut!